Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais analyser le scan 512 de Fairy Tail, intitulé Sting, le dragon de l'ombre blanche. Ce scan débute avec Sting et Rakai face à face, Sting lui disant qu'il a toujours pourchassé Natsu et qu'en ce moment, Rakai est donc sur son chemin. Rakai lui répond qu'il va purifier l'âme de Natsu une bonne fois pour toutes. Donc, il doit supposer que Rakai en a après Natsu, vu qu'il veut le tuer, et que quelqu'un d'aussi faible et d'insignifiant ne mérite pas vraiment qu'il perde son temps, son énergie. Donc là, Rakai fait référence à Sting, il le trouve vraiment trop faible pour lui. Et donc là, Sting commence à foncer donc vers Rakai en lui disant qu'il va goûter à la force combinée de lui et de Rogue, donc à l'esprit de Sabertooth. Sting assène donc un énorme coup de poing à Rakai, mais on dirait que Rakai n'a pas subi énormément de dégâts. Et donc Sting continue à l'attaquer. Et là, Rogue qui parle à Rakai, il lui dit: ta magie blanche est nullifiée par le propre pouvoir de Sting, vu que Sting mange la magie de Rakai. Donc ça fait que Rakai, sa magie n'a pas d'effet sur Sting. Et Sting termine la phrase de Rogue en disant: et les ombres de Rogue vont t'annihiler. On le voit donc à nouveau porter un coup à Rakai. Pour l'instant, ils nous mettent, Sting a l'avantage, il domine le combat. Donc il dit que s'ils combinent leurs deux pouvoirs ensemble, mais là Rakai lui dit: tu auras beau combiner autant de pouvoirs que tu veux, ça ne changera rien, car tu ne peux pas résister au désir final. Donc nous avons déjà eu le désir, donc on va dire c'était le désir de l'orgasme, hein, voilà. Rakai lui il fait du fan service comme ça, avec ça. Il avait également le désir donc de la faim, et là il dit le sommeil éternel de la mort, RIP. Donc le troisième désir n'est nul autre que le sommeil. Voilà, et là on voit donc Rogue et Sting qui commencent à s'endormir. Ils le disent, qui sont submergés par une torpeur, voilà, il a Rakai qui leur dit: le moment où vous fermerez les yeux sera votre dernier instant de vie. Voilà, donc c'est là, donc on voit Sting qui commence à se frapper pour rester éveillé en s'infligeant de la douleur. Et donc là, Rakai qui dit que les humains ne peuvent pas défier leurs désirs, et que même Acnologia ne peut pas. Par conséquent, il dit qu'il est le mage, qu'il est l'ultime mage, et c'est donc pour ça qu'il peut prétendre à une victoire face à Acnologia. Donc c'est sans doute de là qu'on nous avait dit plus tôt dans le manga que Rakai avait le potentiel de battre Acnologia, qui est quand même l'être puissant, quoi. C'est le roi des dragons, c'est lui le plus fort du manga. Et on nous avait dit que Rakai avait le potentiel de le battre, donc ça doit être grâce à la magie de Riku, justement. Donc là, on voit Sting qui commence à s'endormir, et Rogue qui lui dit d'entrer dans l'ombre. S'il entre dans l'ombre, ses sens en seront affûtés, et ça permettrait de faire disparaître la somnolence, même si ce n'est qu'un court instant. Et donc là, Sting qui lui dit qu'il apprécie ce conseil de dernière minute, mais il ne sait pas comment faire. Et donc là, Rogue qui lui dit: ressens la gravité, il faut que tu fasses plus qu'un avec ce qu'il y a sous tes pieds, tout ça, donc avec la terre. Et là on voit Kagura qui arrive et qui dit: si tu veux de la gravité, je vais t'en donner. Et donc là on la voit qui est méga grave, qui augmente la gravité qu'a sur Sting afin de le faire rentrer de force dans le sol. Et donc voilà, ça marche. Rogue qui lui dit lui-même: c'est ça. Voilà, donc Sting est rentré de force. Voilà. Moi je me serais plutôt attendu à un travail intérieur de Sting pour pouvoir comprendre le pouvoir de Rogue, et bien en fait non. Kagura l'arrivée, elle a fait: tu la fermes, tu rentres dans l'ombre, point, basta. Voilà, l'arrivée elle fait gravité et tu rentres. Bon voilà. Et donc là on voit Sting qui dit: ah, alors c'est ça le monde de Rogue, à l'intérieur des ombres, là où va souvent Rogue, donc
Et ouais, ils sont, comme il nous dit, qu'ils sont censés s'aiguiser jusqu'à une certaine limite, donc qu'il n'avait plus jamais atteint. Et là, donc, Rakai qui lui dit, même, enfin, tu peux pas, quoi, enfin, même comme ça, tu pourras pas. Et là, Sting qui lui dit, c'est l'attaque combinée de Rogue, voilà, Mademoiselle qui avait emmené Rogue jusqu'ici, voilà, Kagura et moi. Donc oui, même Kagura, tu m'inclus, ouais, parce que voilà, vu qu'elle l'a fait rentrer dans l'ombre, Sting l'inclut dans cette attaque. Et là, il fait une énorme attaque. White Shadow Dragon's Rollight Sleek, pardon. Et on voit que c'est d'ailleurs une illustration magnifique de cette attaque, avec, on dirait, qui sortent d'une de ses mains, sortent des espèces de lasers, enfin des traits blanches pour sa magie de lumière, et de l'autre, des traits noirs pour la magie d'ombre que Sting lui a donné. Donc très belle illustration de cette attaque. Et on voit et là on voit Rakai tomber et Sting qui lui dit le seul qui va dormir ici c'est toi. Donc là on se dit que Rakai a perdu et donc voilà on le voit à terre en disant père. Et là image de Zélef qui regarde vers le bas, on dirait qu'il a l'air triste. Est-ce qu'il a senti la défaite de Rakai étant donné que c'est son fils, même si on ne sait pas encore réellement s'il a été créé, si Rakai a été créé ou si c'est réellement le fils de Zélef, parce que bon, là-dessus on ne sait pas encore trop, on apprendra sûrement plus tard. Et là, nous retournons sur Natsu, donc toujours dans son cœur, et il dit où est-ce que tu comptes emmener Sting, et là en fait, bon, ce n'est plus Sting, c'est Rogue. Au début c'était Zélef, après c'est devenu Sting, et maintenant c'est Rogue, voilà, dans son cœur, et voilà, ça change. Et donc là, Rogue qui lui dit, enfin, c'est là truc qui dit arrête de changer le guide touristique dans mon cœur, là ça devient chiant. Et donc là, Rogue qui lui dit ton écharpe, enfin il lui demande s'il est au courant que son écharpe est faite à partir d'une caille d'Ignir. Le truc lui dit ben oui, enfin il le sait quoi, il lui dit bien sûr. Et là Rogue qui lui dit alors pourquoi est-ce que les écailles sont blanches, enfin les écailles d'Ignir sont rouges, alors pourquoi est-ce que celles de ton écharpe sont blanches? Et là, Natsu qui fait ah c'est vrai que j'avais, enfin il dit ah tu marques un point. Donc Rogue lui dit qu'il n'avait jamais remarqué, et là il lui explique que, là Rogue lui explique que quand les écailles de dragon sont séparées du corps donc, du dragon, et leur pigmentation faiblisse. Donc voilà, ça fait que enfin voilà, la pigmentation du rouge elles vont passer au blanc. Voilà, quand c'est ça un peu, et elles perdent leur couleur. Et en fait, il lui dit tu dois sûrement te dire que c'est Ignir qui a tricoté cette écharpe de ses propres mains, une écharpe de taille humaine. Et là, le truc il dit quoi, c'est pas ça. Et là, il lui dit, bah enfin, on a une image d'une femme en train de tricoter donc l'écharpe de Natsu. Et là, donc on nous le dit, celle qui a tricoté cette écharpe était une femme du nom d'Anna. Voilà, elle s'appelait Anna. Donc il lui dit il y a bien longtemps que ça s'était évanoui dans les méandres de ta mémoire. Et là, Natsu, quand il la voit, enfin, parce qu'il se souvient d'elle, il dit Lucie. Car voilà, il est surpris, il croit que c'est Lucie quoi. Et là donc ce n'est plus Rogue mes élèves qui dit oui en effet la ressemblance est frappante avec ton ami, c'est ça, enfin voilà. Il dit Anna est une femme gentille qui était spécialement dévouée pour prendre soin des autres, voilà. Et là il lui dit que là les élèves disent à Natsu que ta mort est proche. Il dit à Natsu tu vas bientôt mourir quoi, mort se rapproche. Voilà. Et il lui dit que la réponse finale est juste un peu plus loin devant, donc c'est qu'il y a réellement dans le cœur de Natsu. Est-ce qu'on aura donc parce qu'en fait on sait que Zélef a fait revivre Natsu qui son petit frère car il était mort, donc est-ce que ce serait en fait le cœur de Zélef, ou alors est-ce que justement au bout de ce chemin on verra Natsu, enfin IND, un Natsu en mode démon. Donc voilà, Natsu qui va être face à lui en IND. Et est-ce que quand Zélef dit ta mort est proche, est-ce que c'est la mort en tant que Natsu et il va revenir en tant que IND, ou est-ce que c'est vraiment il va mourir tout simplement? Je penche plus pour la première option, comme quoi il va mourir en tant que Natsu et revenir en tant que IND. Sauf qu'en fait, pas forcément, peut-être pas mourir, mais ce sera le contraire. Ce sera Natsu dans le cœur de IND et qui à un moment dans le manga, je pense, réussira à refaire surface et là il y aura une union entre Natsu et IND. Enfin, voilà, je pense qu'il y aura ça, on verra, donc ça sera bien plus tard dans le manga. Déjà dans le scan prochain, je pense qu'on aura la réponse par rapport à sa mort et de ce qu'il y a dans son cœur, enfin la réponse finale. On verra ça dans le prochain scan. Bon, ensuite, là nous voyons qu'il y a Polushika, Happy, Lucie autour de Natsu. Et là,
Lucy qui dit ah, c'est pas bon, la température de son corps ne cesse de chuter, enfin voilà, il est en train de vraiment devenir froid. Et là, Polushka qui dit Lucy, t'es plus tôt de te déshabiller. Voilà, Lucy qui comprend pas pourquoi. Et donc Polushka qui dit à Lucy que c'est notre dernier espoir, enfin notre dernier recours. Pour augmenter la température du corps de Natsu, il faut prier pour que la chaleur de quelqu'un d'autre et les sentiments puissent réaliser un miracle. Donc voilà, il faut que Lucy se déshabille quoi, et se colle à Natsu pour le réchauffer. Donc Lucy en glissant dit ok. Là Natsu parle, enfin il dit Zélès. Enfin Zélès, je vais vaincre Zélès. Et là Natsu qui dit, enfin Happy qui dit Natsu tu n'as plus à penser à ça, tout ça. Et donc là, voilà, enfin Happy qui ouvre sa gueule, parce qu'en fait Happy est au courant que Natsu et IMD le Zélès et tout, parce que le frère de Zélès et tout ça, car lorsque Zélès révèle tout ça à Natsu, il était là Happy, c'est même Happy qui empêche Natsu de porter le coup fatal à Zélès parce qu'il voulait pas que Natsu meure. Ça va être, je vais vous dire un peu plus tard parce que Happy le dit. Donc voilà, enfin il ouvre sa gueule parce que c'était le seul à être au courant, à part Grey qu'il avait appris de l'un des 12 brigands, de l'un des 12 Spriggan. Donc là il le dit, s'il te plaît Natsu, laisse tomber, si tu tues Zélès, je sais qu'alors tu mourras aussi. Et là donc on voit Lucy, Carla, Polushka, Brandish et Virgin surpris. Et donc là, franchement, Blanc ne sait pas qu'est-ce qu'il dit, mais il dit, enfin, c'est quoi Happy, que veux-tu dire par là, voilà, parce que ils sont pas au courant que Natsu et IMD tout ça. Et donc là Happy qui dit s'il vous plaît mon dieu sauvez Natsu, je vous en supplie, je ne peux plus supporter ça. Donc sûrement on se dit qu'il parle de ce secret. Et là on voit Lucy qui dit si Zélès est vaincu, Natsu va mourir. Et donc ça se termine par c'est parce que leurs vies sont irremplaçables que cela fait d'eux des amis et une famille. Et là à la fin on voit Grey qui donc lui est au courant, voilà, qui ne dit rien, mais il s'est réveillé parce qu'il était inconscient. Il est réveillé et donc est-ce que dans le prochain scan il va donc leur dire tout ce qu'il a appris par l'un des Spriggan, Happy qui va en plus dire ce qu'il a appris de Zélès, tout ça. Voilà, c'est là-dessus que se termine ce scan et le prochain sera, le prochain est Fleur de Cercle. Voilà. Donc j'ai pensé que, ce que j'ai pensé de ce scan, il est vraiment bien. Franchement, on a eu un beau combat entre Sting et Rakai, et ensuite des révélations Natsu. Enfin, on a repris le cours sur Natsu là, ce qui se passe à propos de lui, tout ça. Après, donc là, je vais vous parler un peu du combat entre Sting et Rakai. Ça a été un beau combat, tout ça. Franchement, le combat était beau, les illustrations étaient magnifiques. Et après, c'est vrai que je suis quand même déçu dans le sens que, ouais, voilà, le mec, Rakai a le potentiel de vaincre Akinoja et il se fait battre par Sting. Voilà, même si Sting a eu un putain de power-up par son pouvoir de Rogue, voilà quoi, il a battu Rakai. Bon après, c'est vrai que Sting était vraiment l'adversaire anti-Rakai dans un sens, vu que la magie de Rakai n'affectait pas Sting. Voilà, c'est vrai que Sting était vraiment le pire adversaire possible pour Rakai. Voilà, et après, vraiment, on ne sait pas trop si Rakai est réellement battu parce qu'on voit qu'il est encore conscient, il récupère. Donc, est-ce qu'il va se relever et après le combat va continuer? On ne sait pas. On verra, on aura sûrement la réponse dans le prochain scan. La réaction de Zélès, parce qu'on a l'impression qu'il a su que Rakai avait perdu, donc également sa réaction par rapport à ça. On verra, et ensuite, donc là, par rapport à Natsu, dans le prochain scan, j'espère que voilà, Grey et Happy vont révéler tout ce qu'ils savent à Lucy et aux autres, par rapport au fait que Natsu et IMD et également le frère de Zélès. J'espère que tout ça, ils vont le révéler. Et enfin, normalement, je pense qu'ils vont le révéler dans le prochain scan. Et ensuite, j'ai hâte de savoir ce qui se trouve au bout de ce tunnel là dans le cœur de Natsu, la réponse finale qu'il y a dans son cœur. Parce que là, il est en train de tout se souvenir. Il se souvient qu'il connaissait Gaji, le Sting Rogue et Lucy avant. Enfin voilà, il se souvient d'Anna, justement. Enfin, il est en train de tout se souvenir, s'est souvenu de ses parents et même de Zélès, son frère, tout ça. Parce qu'il croyait pas trop Zélès. Enfin, il a cru, mais voilà, c'était un Zélès qui lui avait dit ça. Il ne croyait pas énormément. Et là. Ah, il a vraiment souvenir avec Zélès, tout ça. Donc qu'est-ce qu'il y a au bout de ce tunnel? Est-ce que ce sera vraiment tous ces souvenirs qui seront revenus, ça? J'espère qu'on va en apprendre plus sur sa soi-disant mort. Qu'est-ce que ça va être? Ou alors est-ce que est-ce qu'il va mourir et revenir en tant que IMD? Et donc justement, le final dans son cœur, est-ce qu'il va être face à IMD, donc IMD va prendre sa place et Natsu sera dans le cœur de IMD.
Et comme je l'ai dit précédemment, est-ce que plus tard dans le manga, nous aurons justement donc Natsu qui va se remanifester et s'unir à Yendi. Et donc voilà, pour avoir donc cette forme finale de Natsu en humain, mi-démon, voilà, le Natsu fusionné à Yendi. Donc ça, je pense que ça arrivera, c'est pratiquement obligé que ça arrive. Ou alors Natsu restera en forme Yendi, sans fusion, mais il sera Natsu, quoi. Il n'aura pas le comportement de Yendi. J'ai préféré qu'il y ait une union entre les deux. Bon, ça on verra, ça sera vraiment plus loin dans le manga. Donc j'ai vraiment bien adoré ce scan. Franchement, un beau combat entre Simi et Rakai. Happy qui commence à ouvrir sa gueule par rapport à Natsu. Voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Enfin, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Sur ce tout le monde, ja mais